Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. On parle de cette nouvelle loi là, sur ce qu'on appelle la nouvelle garantie de disponibilité qui oblige désormais commerçants et fabricants à vous informer sur la qualité des produits et surtout leur capacité à être réparés. Ce qui est particulier, j'en lisais pendant la pause, puis les obligations pour les commerçants et les fabricants, c'est de rendre disponibles les pièces de rechange, les services de réparation, les informations pour l'entretien, la réparation, tout ça, en français, en plus. Ça, c'est compliqué parce que souvent, on le disait tout à l'heure, ça vient souvent de l'extérieur. Et les réparations doivent pouvoir se faire à l'aide d'un outil d'usage courant. Ça, c'est très drôle. Et il y a l'élément pour une durée raisonnable. Mais tu sais, c'est quoi une durée raisonnable? Ah, puis, il me semble Toi, que... tu peux être, par exemple, plus patient que moi, là, par exemple. Tu sais, moi, je trouve que, mettons, tu prends mon grille-pain, tu me dis dans 2 semaines, OK, parfait. L'autre me dit, ouais, c'est peut-être 1 à 2 mois, là. Tu sais, l'électronique, là, c'est pas comme si on pouvait ouvrir ça avec un tournevis à tête carrée, là. Non, exact. Sylvain est avec nous. Bonjour, Sylvain, vous avez un témoignage? Oui, bonjour Isabelle, ça va bien? Oui, on vous écoute. OK, écoute, moi j'ai des laveuses sécheuses, j'ai acheté des 2022, là, flambant neuf. Moi, ma laveuse, j'appelle pas ça une laveuse, j'appelle ça une salisseuse. Ah. Puis c'est assez high class, là, il y a 56 termes après ça, puis comme vous dites, là, c'est tout écrit en anglais. Ouais. Des pinfils, HE, Energy Star, affaires là. Il me manquait juste une étiquette là, faite avec des produits lunaires développés par la NASA, là. Des genres que ça accroche, mais que tu comprends rien, là. Fait que vraiment, là, c'est General Electric. Moi, je pense que les fabricants, là, avec peut-être ces lois-là, peut-être que les fabricants, ils vont faire des meilleurs appareils aussi. Là. Peut-être que ça pourrait avoir de conséquences. À moins s'ils vendent tout le temps des pièces, puis il faut courir après les pièces, c'est pas payant pour eux autres, d'après moi, en tout cas. J'imagine. General Electric, là, c'est pas ici, là. Ouais, ça doit pas être ça, si t'as des grands anglais, toutes les commandes de c'est dessus, un conglomérat américain et je suis pas sûr qu'il soit très influencé par la loi québécoise. Là. Mais non, bon. mais bon, ça, c'est-tu avant General Electric, c'était au Québec, ça a été vendu aux Américains, me semble. Ben, GE, là, c'est américain, ça. Ah ouais, ça a tout le temps été américain. Ben je pensais que c'était... Ouais. Je pensais que ça avait été acheté par les Américains. Bon, en tout cas, le siège social est à Boston, là, si je me fie à ce que je trouve comme info là, sur le web. Là. Ouais. OK. Ouais, en tout cas, c'est sûr que je ne rajouterai pas la même compagnie. Ouais. Ah non, c'est sûr, mais il y en a plein. Mais, juste 3 ans, là. Ouais. Aviez-vous pris une garantie prolongée? Ben non, normalement... On dit, comme on dit, ça brise pas dans la première année, ça brisera pas dans la deuxième année, là, bien souvent, mais là, quand je commence à douter de ce que je viens d'affirmer, là, je suis pas sûr de ça, là. On dirait, il y a un moment donné, là, on entendait parler, là, je sais pas si ça a été fondé, là, les appareils électroniques, ces affaires-là, qu'il y avait comme un genre de puce qui faisait qu'après tant de temps, mais ça foquait l'appareil, là, comme les téléphones surtout, là. Ouais. Mais sur GE, là, je peux juste vous dire, ils ont effectivement GE Canada, là. Il y a une compagnie GE Canada, mais il n'y a pas d'usine de General Electric au Canada. C'est pas un fabricant canadien d'électroménager, là. C'est américain. OK, parce qu'il me semble que je voyais ça, moi, une compagnie General Electric sur la rue Notre-Dame, là, dans l'Est. C'était peut-être un détaillant. Là. Ouais. C'est possible. En 2019 aussi, là, on a offert une subvention de 9,5 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec là, à une compagnie qui appartient à General Electric, là, qui a des installations à Saint-Eustache. Mais effectivement, c'est un géant américain. Là, c'est ça, General complètement. OK. Ben merci. Merci, Sylvain. Avec nous, je rappelle, on a Michel Rochette, donc, qui est président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail, et Richard Darvaux, qui est président de l'Association québécoise de la quincaillerie des matériaux de construction. Je vous donne la parole un peu, M. Darvaux. Comment vous voyez ça, vous? Parce que on a déjà entendu le Canadian Tire qui a décidé de se retirer de ce projet de cette loi. Ça, c'est l'autre élément qui m'a fait un peu sourire, c'est-à-dire qu'il y a une loi, mais un détaillant, une grande bannière peut dire, il y a une loi, mais moi, je m'en soustrais de cette loi-là. Pouvez-vous nous expliquer comment c'est possible, ça? Bien sûr. Puis je parle au nom des marchands et des manufacturiers dans tout le secteur des matériaux de construction. Oui. Il faut savoir que la loi, elle est dans la lignée
des nations les plus progressistes. Donc, ce qui a été voté en octobre 2023, nous, on a applaudi, et ça ressemble à ce qu'on a au Minnesota, en Californie et en Union européenne et en France en particulier, et là, c'est bravo. Le problème s'en est suivi avec l'implémentation, c'est-à-dire lorsqu'on est passé du ministre, Jolin Barrette, à l'Office de protection du consommateur. Puis, dans ce temps-là, on a changé de PDG, on l'a enlevé de la SAC Clic, on est arrivé avec Denis Marcellet. Ben oui, j'ai vu ça que le président de l'OPC, l'Office de protection du consommateur, il faut quand même le rappeler à nos auditeurs, effectivement, c'est bel et bien Denis Marcellet, dont le nom est sorti à la Commission Galland, qui est l'ex-président directrice générale de la Société d'assurance automobile du Québec. Je suis sûr qu'il y a plein de qualités, mais la gestion de projet, c'est peut-être pas sa tasse de thé. Puis, donc là, on se retrouve dans une situation où le 25 juin 2025, puis le 16 juillet 2025, il y a des règlements qui ont été décrétés. Ce que la cassette de l'OPC nous dit, c'est, écoutez, suivez la Gazette officielle, c'est une loi qui a été promulguée, on doit informer les parties concernées. Et les commerçants et les fabricants n'ont eu aucune information jusqu'au 5 septembre. Et c'est là que le diable et tous ces détails sont arrivés. Et c'est là qu'on apprend ce que M. Rochette vous expliquait, les petits papiers, l'obligation. Tout à l'heure, vous avez dit le mot raisonnable, c'est quelque chose qui peut être sujet à interprétation, mais il est là plusieurs fois dans les termes du règlement. Il n'est pas dans la loi, elle est correcte. Mais dans le règlement, on dit il faut que le marchand puisse offrir les pièces de rechange ou le service de réparation, comme vous l'avez dit, pendant un temps raisonnable, mais à un prix raisonnable. Aussi. Et c'est là où ça pose problème parce que... Avec un outil raisonnable aussi. L'outil doit être... Avec un outil, oui. Et donc, pas qu'il soit complexe, l'outil. C'est ça qui est pas... Ouais. Et c'est ce qui fait que Canadian Tire, mais toutes les bannières, toutes les chaînes de marchands, pas seulement dans la quincaille, dans tous les secteurs, se disent, il faut que je me protège. Donc, on est en autodéfense. On voudrait participer à cette idée d'avoir de meilleurs produits parce que le principal problème, et votre collègue Fred en a parlé tout à l'heure, c'est quand la personne revient avec un grille-pain ou quoi que ce soit, une cironde qui de façon prématurée brise, on se dit « Ah non, j'ai vendu un produit de mauvaise qualité ». En Union européenne, en Californie, on interdit le dumping de produits bas de gamme et on le dit depuis la mondialisation, les produits viennent plus seulement des États-Unis du Canada, mais ils viennent de loin, loin, loin. Et là, c'est dur d'avoir un contrôle, ça rentre par bateau sur le Pacifique au port de Vancouver, et il y a toujours un marchand quelque part qui a moins de scrupules, qui va dire, tiens, moi je vais l'offrir ce produit-là bas de gamme, puis après, le prix faisant loi, ça se vend, mais on se retrouve tout le monde à devoir baisser nos prix, accepter des produits qui sont pas chers. Il y a plein de possibilités que l'Union européenne et la Californie ont fait dans leur règlement, fixer des paramètres précis. Par exemple, une pièce de rechange, au lieu de dire qu'elle doit être offerte à un prix raisonnable, ça ne peut pas dépasser 33% du prix de la valeur à neuf. Ça doit être disponible. D'être plus spécifique. Plus spécifique. Oui. Un objet à moins de $100, faut que tu gardes les pièces pendant 3 mois. Un objet à plus de $100, ça peut être pour... S'il y a de l'électronique, c'est autre chose. Il y a plein de possibilités. Jamais, comme le dit M. Rochette, on a été invité à participer pour que ce projet, qui est extraordinaire, puisse se faire, c'est-à-dire que les gens... Vous n'êtes pas contre l'idée du tout, mais vous auriez vraiment... Il me semble que ça tombe sous le sens de vous avoir demandé votre avis là-dessus. Mais là, on est tellement à risque qu'on se protège. Mais là, dites-moi, M. Darvaux, êtes-vous en train de me dire, par exemple, que les Rona de ce monde, BMR, Patrick Morin, on va tous les nommer, les quincailleries, est-ce qu'ils vont tous sortir de cette loi-là, comme Canadian Tire? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas hors la loi, hein, vous comprenez, puisqu'il y a une possibilité. Oui, tout à fait, ils ont le droit. Ils ont le droit de dire chez nous, ça ne s'appliquera pas. Voilà. Nous, on demande au ministre, à défaut d'avoir une communication avec le PDG de l'Office de protection du consommateur qui répond à aucun journaliste et à nous non plus du domaine associatif, on s'adresse au ministre de la Justice et lui dire, écoutez, pouvez-vous suspendre pour 6 mois? On veut aller de l'avant, on vous tend la main, tout le monde. Mais trouvons des accommodements raisonnables, mais là, dans le bon sens du terme. Oui, donc vous demandez suspension de cette loi pendant 6 mois en attendant là, qu'on arrive à la clarifier puis à la simplifier. Mais je repose ma question, M. Darvaux.
Est-ce que, en attendant, si le ministre répond pas, puis que Denis Marcellet répond pas parce qu'il est allé prendre une marche, est-ce que est-ce que vos membres vont décider de ne pas, parce qu'ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de dire, ben nous, en ce moment, ils se protègent sur l'exemption, mais ils sont tous en train de procéder à l'inventaire pour au moins les biens les plus chers, parce qu'on pense que le ministre va à un moment donné mettre un minimum de valeur de prix de détail, tu sais, par exemple. Alors, ils sont tous en train de faire cet inventaire, de demander à les manufacturiers l'information sur les pièces de rechange et sur la réparation. Alors, il y a du bon dans tout ça. Là. Donc, pour le moment, il n'y a que Canadian Tire qui s'est affiché. Je suis sûr que oui, mais je suis sûr que dans l'arrière-boutique, là, comme on dit en anglais, ça doit pédaler pour aller chercher toutes ces informations, mais ça va prendre quand même du temps. Dans une petite quincaillerie d'une rue principale, il y a 30 000 items différents et qui roulent. En fait, l'inventaire tourne 3 à 4 fois par année. Ah ouais, imaginez le nombre de petits papiers à récolter. Ouais. Sur quoi vous êtes plus fâché qu'on vous ait pas demandé votre avis ou que finalement la loi est comme plein de trous, comme nous disait tout à l'heure Michel Rochette? Je veux pas casser du sucre sur lui, mais qu'il envoie un petit monsieur sympathique, Charles Tanguay, qui est dans l'équipe des communications au bâton, et puis lui, il est introuvable. Et à un moment donné, c'est au gouvernement Legault de dire, écoutez, l'OPC doit attacher ses culottes, puis répondre aux demandes des marchands. Si on était tout seul dans la quincaille à dire que c'est pas applicable, mais tout le monde est dans la même situation, donc il y a comme un problème. Et Michel Rochette l'a dit, ils sont en train de dire, ouais, peut-être qu'on n'a pas bien fait les choses. Stoppons tout, puis allons à la même table avec Marcellet ou avec un autre. Ouais. On entend quand même que bon, ça fait réagir auprès des commerçants. Là. Fou, moi, je vois Robert de Montréal qui dit oui, l'obsolescence programmée, les gens veulent payer moins cher possible, on déménage, on se sépare, on veut la nouvelle version à la mode. Donc lui, blâme un peu le consommateur en disant oui, les produits sont faits pour durer moins longtemps, ce qui coûte moins cher, et c'est ça qui fait l'affaire de la majorité des consommateurs. Hein. On dépense plus souvent, donc moins cher, mais plus souvent. Il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire aussi qui dit juste faire honorer une garantie dans plusieurs cas, c'est devenu un parcours du combattant. Il a tellement ça raison. va finalement perdu à l'avance. Et il semble que, selon lui, la réparabilité est vouée au même succès. Merci, Claude. Puis je voulais juste revenir aussi sur General Electric. Là. Il y a quand même 4 usines au Québec qui ne font pas des électroménagers, effectivement, là, mais de la fabrication de composants hydroélectriques. Ça, c'est à Sorel-Tracy. À La Prairie, ils font des équipements haute tension, donc des clients d'Hydro-Québec, justement. Mais pas des laveuses sécheuses. Pas des électroménagers. Et Saint-Eustache aussi. À Saint-Eustache, c'est des poudres métalliques pour l'impression 3D. C'est des activités de recherche dans ce domaine, mais non pas de laveuse sécheuse, effectivement. Je voulais juste être sûr qu'on était au diapason à cet égard. Puis bon, effectivement, là, il y a plusieurs personnes qui posent la question à quel point ça aura un réel impact sur la capacité des manufacturiers à nous envoyer des trucs qui sont réparables avec un tournevis. On dirait qu'on veut vivre comme dans les années 80, là, où on peut ouvrir notre laveuse sécheuse. Mais c'est intéressant aussi de le mentionner. Il y a Daniel qui nous rappelle, puis notre invité le dit aussi, en France, il y a des lois comme ça. Donc peut-être que si on est plus que le Québec dans ce combat-là, mais on réussira à faire bouger le manufacturier là-dessus. Madame Maréchal, très, très rapidement. Allez-y, on termine là-dessus, M. Darvaux, oui. Oui. Écoutez, en Europe, pour toute l'Union européenne, il y a un formulaire universel pour aider le consommateur à faire réparer ses produits. Et il y a une plateforme avec des ateliers de réparation pour pouvoir en trouver à gauche et à droite. Ouais. Au Québec, on n'a pas pensé à ces détails, mais tout est là dans les détails. Ouais. Le diable aussi, ça a l'air. Merci beaucoup, Richard. On est le commerce des détails. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard Darvaux, président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Puis Thomas Edison, c'est bien intéressant parce que vous savez qu'il a fondé plusieurs compagnies au cours de sa carrière. Et la plus célèbre, c'est la Edison General Electric Company, qui est devenue la General Electric. Voilà. Un petit peu d'histoire, là, comme ça, juste pour faire la lumière là-dessus. Vous aurez remarqué que depuis une heure, nous sommes dans la lumière. Exact. Avec Hydro. Et puis, on en a eu Thomas aussi avec les commerces au détail aussi, tout est dans les détails. Complètement. C'est notre c'est émission ça, c'est le même qu'on parle la semaine. On a eu le plus de jeux de mots depuis le début de la saison, Isabelle. Et là, on va piquer la curiosité de nos auditeurs parce qu'on parle de chirurgie esthétique tout de suite après la pause.